La réunion de fixation des prix fiscaux des hydrocarbures bruts produits en République du Congo au titre du deuxième trimestre s'est achevée à Pointe-Noire en présence du directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. Les conclusions de cette réunion affichent le prix du baril de pétrole à 83 659 $, une tendance justifiée par plusieurs paramètres du marché pétrolier mondial. Pour les moyennes trimestrielles pondérées de production de ces différentes qualités en dollars par baril, pour le Njeno mélange, 82,477 $ par baril avec un différentiel de moins 2,206 $ par baril par rapport au Brent daté. Pour le Kosa Blend, 82,851 $ par baril avec un différentiel de moins 1,930 $ par baril. Pour le Yombo, 85,643 $ par baril avec un différentiel de 0,660. Pour le butane, 48,205 $ par baril avec un différentiel de 0. Et enfin pour le propane, 31,788 $ par baril avec moins 0,273 $ par baril de différentiel. Soit une moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de la réunion des prix du deuxième trimestre de 2024 de 83,659 $ par baril pour un différentiel trimestriel moyen de moins 1,159 $ par baril. D'une façon générale, les indicateurs économiques mondiaux sont restés mitigés le long du trimestre. La conjoncture économique dans les grandes économies du monde, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone Europe et la Chine, a eu un impact sur le marché international. Clôturant les travaux, Macaire Baptiste souligne les priorités du gouvernement orientées vers la valorisation du gaz naturel tout en explorant d'autres alternatives. Le cheval de bataille de Monsieur le ministre, mais aussi celui du gouvernement, est de valoriser tous azimuts notre potentiel gazier, estimé à plus de 400 milliards de mètres cubes, comprenant du gaz naturel associé et non associé. Nous nous concentrons sur le développement de nouvelles filières à travers plusieurs projets. Le gaz naturel qui peut être utilisé pour produire des engrais, stimulant ainsi le secteur agricole et contribuant à la sécurité alimentaire. Il peut ainsi alimenter des centrales électriques, répondant à la demande croissante en électricité des secteurs miniers et des zones économiques spéciales. Le traitement du gaz naturel peut produire du GPL, utilisé comme carburant domestique et industriel. Les sociétés pétrolières opérant en République du Congo qui posent ici leur signature se sont montrées plus déterminées à jouer leur partition au développement de l'industrie pétrolière et gazière. Les sociétés pétrolières sont, en fonction de leur capacité, seules ou en association, prêtes à saisir les opportunités offertes par les autorités congolaises, afin de continuer à prendre une part active au développement des secteurs pétroliers et gaziers, ainsi qu'à accompagner les nouvelles stratégies gouvernementales visant à assurer la transition énergétique du Congo. La réunion des prix fiscaux des hydrocarbures commercialisés en République du Congo, qui a réuni les experts, cadres du ministère des hydrocarbures et des compagnies pétrolières, a été parrainée par les sociétés Elma EEP Congo et Continent Congo.